Bonjour, bonsoir et bienvenue dans ce rendez-vous Netflix, l'émission qui va vous parler de films Netflix parce que le cinéma est mort et ne réouvrira jamais. Vive la dépression, on le vit totalement bien. Yes. Merci le Covid, merci 2020 année de merde. Et je suis Divan, j'espère que vous allez bien et je suis toujours comme d'habitude avec Blue Torch. Voilà, j'ai un peu bégayé, mais c'est pas grave. Comment Toujours vas-tu? comme toujours, hein. Voilà, ce serait presque une chanson à la con. Hein. Mais bon, comment vas-tu? Ça va, comme toujours. Et je tiens à préciser que contrairement à te dire, Ava n'était pas sur Netflix. Ah bon? Voilà, effectivement. Ou alors on n'a pas vu le même Ava. Euh, Bah Ava, la rousse qui fait pampan l'espion. Ouais, c'est ça, cette Ava-là, qui n'était pas sur Netflix. Ah, Bon, je vais pas chercher sur Netflix, mais tu n'as apparemment pas sur Netflix. Allociné, ils disent que c'est sur Netflix, donc Ah, il est peut-être sur Netflix en France? Amérique. Bon, France, ça m'étonnerait. Souvent, c'est la France a quelque chose en là aussi. Non, mais Souvent, on n'a pas pas tout le temps. Netflix Ouais, Belgique et Netflix France n'ont pas les mêmes films. On a eu le même problème avec Grave. c'est possible aussi que ce soit sur la Netflix France et pas sur le Netflix Belgique. Mais en tout cas, il n'est pas sur Netflix Belgique. Et voilà, quelle indignité. Et j'étais très déçu quand j'ai vu ça. Euh, Je m'en battais totalement les couilles. Bon, j'ai deux news exceptionnellement. En parlant de Netflix, on va continuer sur ce sujet. Est-ce que tu es heureux de pouvoir regarder des films Netflix jusqu'à une vitesse de 1.5 sur ton téléphone? Est-ce que c'est quelque chose qui te ravit? Est-ce que tu es Est-ce que heureux? est-ce que c'est quelque chose d'utile? C'est ça la véritable question. À part pour voir un truc que tu as déjà vu 50 fois et que tu as la flemme de regarder en version longue, mais pourquoi le regarder alors? Voilà, l'intérêt est assez faible. Ou alors s'il reste 10 minutes à ton film et que tu dois partir dans 5 minutes. Et encore, parce que même là, t'as même pas le temps de regarder tes 10 minutes. Tu n'as le temps de regarder que 7 minutes 50. 30. Putain, il est 7 fort en minutes, maths. 7 minutes et 50%. Donc 7,5 minutes. Voilà. Bon, moi je vois cette décision de Netflix comme la volonté que les gens consomment leurs séries, on va être très honnête, désolé Netflix, médiocres, d'ailleurs comme les films qu'ils produisent habituellement, on en parlera sûrement, euh, dans le métro, sur leur téléphone justement, ou dans la voiture, dans les embouteillages, ne regardez pas de séries en conduisant, s'il vous plaît. C'est dangereux. C'est ce genre de pratique que, que j'estime que Netflix monte, vise, mais je sais pas si ça va être vraiment utilisé. En fait, ils n'ont pas forcément fait ça pour cette raison, je pense. En fait, je crois que c'est plus une fonctionnalité qui est très simple à implémenter. Et du coup, ils se sont dit, Ouais, mais ils ouais, le mettent en avant. ils l'ont mis en avant. Ah oui. Enfin, ils le mettent en avant indirectement. Juste à côté du full screen, tu as le bouton pour augmenter la vitesse. Ah, il faut bien le mettre quelque part aussi. Ouais, mais tu le mets dans les réglages comme sur YouTube. Bah, il n'y a pas de réglage en fait dans Netflix. Ils n'ont pas de bouton de réglage. Bon. Genre, ou alors, ce qu'ils auraient dû faire, c'est changer le bouton sous-titre pour mettre un bouton réglage et mettre à ce moment-là, dans ce bouton-là, à la fois bah, Sous-titres, la langue vitesse et les audio et sous-titres. vitesse, ça me semble cohérent. Ouais, sauf qu'en fait, ça aurait beaucoup plus ragé parce que autant le bouton vitesse de lecture, tout le monde s'en bat un peu les couilles, que le bouton sous-titre, il est assez utilisé encore Ouais, mais seulement par par les rapport weebs. Allez, donc, deuxième news. Deuxième news. Warner Bros. A décidé de casser un peu plus les cinémas comme Disney l'avait fait en lançant Satan Plus, en faisant euh, le jour de la sortie cinéma d'une production Warner
la diffusion sur leur plateforme de streaming HBO Max, entraînant déjà la mort de certains cinémas, une augmentation hypothétique du téléchargement illégal, et surtout un maximum de procès pour Warner Bros. Qu'est-ce que t'en penses de cette news? Bah, ça, en soi, limite, ça peut pas mal aider pour, comme tu dis, le téléchargement illégal. Euh, Ouais, mais c'est une Comme mauvaise c'est pas chose, on évident. le rappelle. Mais ouais, sinon, ça a très peu d'intérêt, quoi. C'est genre déjà bien assez de plateformes de streaming, globalement. Et genre, c'est juste pour essayer de surfer un peu sur la tendance, mais un peu en retard, parce que genre Netflix à côté, ça fait des années que ça existe. Euh, Mais c'est voilà, et ben, justement pour essayer de gratter des parts de marché à Netflix, à Prime Video, à Satan Plus, que qui veulent lancer le leur. Après, bon, est-ce que ça va marcher? Est-ce que ça valait le coup d'avoir 15 procès sur la figure? je pense que ça marchera moins bien que Disney+. Après, je ne sais pas à quel point déjà a marché Disney+. Euh, pour Je le crois, coup, je crois que c'était un je- flop. ça ne m'étonne pas forcément. Mais bon, je dis procès, mais ces procès, euh, comment dire, les réalisateurs de Warner, ils gueulent contre la Warner, les acteurs gueulent contre la Warner, et surtout les sociétés de production. Parce que les contrats sont jugés, enfin sont faits en fonction des entrées dans les cinémas. Et si tu vises, enfin si tu fais une sortie web en même temps qu'une sortie cinéma, ça diminue les entrées cinéma et donc ça diminue les contrats. Je sais pas si j'ai été clair, mais en tout cas, les gens ils perdent de l'argent, ils aiment pas ça, donc ils gueulent. Voilà. Ouais, C'est un peu le gilet jaune, mais version milliardaire. on peut voir ça comme ça. J'aime bien ce genre de métaphore à la con. Bon, ce sont de parler de n'importe quoi, ça fait déjà plus de 5 minutes qu'on parle de tout et de rien. Nous allons commencer par parler un peu de films. Parce que c'est quand Donc, même le but de la vidéo. voilà. Même si, bon, le but de la vidéo, c'est quand même de sucer un peu le buzz de Netflix. Passion, bon, on fait tout ça pour la thune. Voilà, Évidemment. évidemment. D'ailleurs, connaissez-vous NordVPN? Non, putain. Le jour où j'ai un contrat NordVPN, oh là, je me mets bien. Je me mets bien. Bon, parlons de Manque. Manque, c'est l'histoire du scénariste de Citizen Kane. Voilà. L'histoire romancée, quelques bribes du mec, de la vie du mec, ça va pas plus loin. Je vais te laisser commencer. La parole. Ouais. Donc, pour moi, enfin, en gros, j'ai pas grand chose à dire sur ce film parce que je l'ai pas vraiment aimé. Déjà, on peut dire ça directement. Mais en fait, ce film, pour moi, n'est pas un mauvais film. Il est peut-être même bon, mais j'aurais un peu du mal à le juger à ce niveau-là pour savoir s'il est vraiment bon ou non. Mais en fait, c'est pas du tout mon genre de film. Et bah, déjà là, il y a très peu de chances que je l'aime à partir du moment où un film est aussi éloigné de mon genre de film. En fait, Tu parles il y a du côté certains... noir et blanc? Ou rien à Oh, voir? notamment, mais il n'y a pas que l'histoire qu'elle raconte m'intéresse pas forcément, la manière dont elle est racontée m'intéresse pas forcément. Euh, Pas mal de petits défauts me gênent dans le film, mais enfin, je vais y revenir plus en détail par la suite, mais globalement, c'est pas que le côté noir et blanc que j'aime pas, c'est notamment juste l'histoire du film, je l'aime pas forcément non plus. C'est genre euh, une, euh, une biographie, enfin, Un ouais, biopic. un biopic, c'est ça, c'est le mot que je cherchais, merci. Une biopic est intéressante à partir du moment où soit tu t'intéresses au domaine de la biopic, soit tu t'intéresses à la personne, soit la biopic est assez intéressante, euh, Bah, tu peux mais t'intéresser à Citizen Kane. je Parce ne que sais même pas ce que c'est Citizen.
Je sais que c'est un film parce que on parle d'un réalisateur de film, Un mais scénariste. ouais, Ou si tu autant parles pour moi. d'Orson Welles, c'est Scénariste, t'as réalisateur. raison. C'est vrai que c'est un scénariste, pas un réalisateur, oui. Mais, c'est un scénariste de film qui a l'air d'être un scénariste plus en mode je fais des films pour moi et pas pour le public. Et c'est déjà là pas du tout mon genre de film. Et d'ailleurs, je pense que Manque a aussi été réalisé dans cette optique-là, de faire un film plus pour le réalisateur et pour correspondre à l'image euh, du, euh, de Manque. Bon, pour le coup, ça c'est logique que le film ait besoin de correspondre à l'image de la personne centrale du film, quand même, parce que c'est une biopic. Mais du Ça coup, me semble cohérent. ça fait que le film est pas un film pour le public, mais vraiment un film pour le réalisateur et pour Manque. Bon, Manque qui ne verra évidemment jamais ce film vu qu'il est mort depuis longtemps. Mais voilà, globalement, c'est plus. Enfin, c'est vraiment pas un film que je trouve qui est grand public. Le film a quand même des points positifs, hein, notamment certains personnages du film sont assez intéressants à suivre et la manière de raconter l'histoire complexifie un peu l'intrigue, ce qui peut la rendre un peu plus intéressante. Mais sinon, il y a beaucoup de points qui sont beaucoup moins bien dans le film. Notamment si on reparle à la manière de raconter le film, qui est du coup en deux parties. La partie présente, qui est entrecoupée à chaque fois de flashbacks sur le passé. Les flashbacks sur le passé qui sont dans l'ordre et le présent qui est aussi dans l'ordre. Mais du coup, tu as genre deux histoires en simultané. Et là où la partie présente se passe sur genre 3 mois de temps, au début c'est plus sur 3 mois de temps, mais après il y a genre un mois ou deux qui s'écoulent encore, un truc du genre. Et la partie passée qui elle est beaucoup plus longue, mais en fait la partie passée est très dure à comprendre parce qu'il y a plein de personnages qui interviennent déjà, personnages qui sont souvent cités juste par leur nom, et genre ça dit ouais il y a un tel qui a dit ça, et toi t'es en mode c'est qui encore celui-là? Et c'est un problème déjà des biopics en général, d'avoir beaucoup de personnages et de pas avoir le temps de beaucoup les développer. Mais là, genre, il y a full personnages. Hein, et les personnages, t'arrives pas à suivre qui est qui a fait quoi, il y a- quand est-ce qu'ils reviennent, quand est-ce qu'on parle d'eux. Et ça rend le film très dur à comprendre pour la partie passée, je trouve. Il y a plein de moments où tu vas être en mode, ouais, je vois ce qu'ils disent, je comprends l'histoire en général, mais dans les détails, genre ils ont parlé d'un gars, là je sais pas qui c'est, alors que il est important, je pense, le gars, quoi. On l'a sans doute déjà vu, mais je vois pas qui c'est. Bon. Euh, après, c'est possible de bien comprendre si t'as une bonne mémoire des prénoms, en général, ou si t'as vu le film 3 fois, si tu as envie de voir le film 3 fois. C'est un autre problème aussi, ça. Mais ouais, du coup, je dirais vraiment que le gros problème du film, c'est qu'il n'est pas destiné à tout le monde. Hein. Il est plus destiné à des personnes qui soit s'intéressent au cinéma vraiment en profondeur en général, genre les cinéphiles en général. Et encore, parce que pour que ça intéresse des cinéphiles, il faut que le film soit intéressant d'un point de vue aussi réalisation et tout, pas que d'un point de vue scénario où juste une biopic sur un scénariste intéressera des cinéphiles en général. Mais voilà, pour moi, le film est potentiellement un bon film, et pour le coup, j'aurais du mal à le juger, mais pour moi, moi, je l'ai vraiment pas du tout aimé, à mon goût. Voilà. Et du coup, qu'est-ce que t'en as pensé, toi? Alors, je pensais que tu allais avoir un avis positif. Au final, on va avoir à peu près le même avis. Je spoil direct. Bon, Ah, mais t'avais déjà spoilé plus tôt. bon, euh, j'aime beaucoup David Fincher, d'ailleurs comme tout le monde, mais je suis pas un fan de son travail. Il a fait de mauvais films, Manque par exemple, et de bons films, comme à peu près tous les réalisateurs. Alors je vais partir par les points positifs. C'est très rapide, il y en a deux. Le film est réussi au point de vue visuel et technique, et au niveau émotionnel. Cependant, le film a de grands problèmes. Comme tu l'as dit, il fait beaucoup référence à Citizen Kane et aussi
à l'âge d'or hollywoodien. Parfois, il peut lancer quatre, quatre noms en même temps et perdre le spectateur non initié très facilement et même celui qui n'a pas forcément l'habitude. Le film, il est un peu trop mélodramatique. Je parle notamment avec la scène de la boîte aux lettres à la fin. Euh, le film a été fait, enfin, le film est un hommage au père de David Fincher qui avait écrit ce scénario il y a plus de 20 ans. Et à cause de ça, la réalisation se met en dessous du scénario et ça handicape beaucoup le film. Le film est inutilement noir et blanc. Il n'y a pas aucune volonté réellement esthétique, sauf peut-être la volonté de faire comme à l'époque, mais c'est pas logique puisque le format n'était pas celui-là à l'époque. À l'époque c'était du 1.33, je pense, 1.33 ou 1.35, et là c'était du cinémascope, donc rien à voir. La mise en scène, toute la mise en scène du film, elle est très convenue et prévisible, et tout le film est fait et est pensé pour arriver à la scène du repas à la fin du film. Et je trouve ça assez triste que quand tu vois la scène, tu te dis, tiens, tout ça pour ça. 2 heures de film, 2h10, 20, 2h20 de film, pour en arriver là, c'est quand même triste. Voilà. Ouais, vraiment, je trouvais pas que la scène était particulièrement exceptionnelle. Et Non, mais non, elle particulière. n'est pas exceptionnelle. Mais tout le Ouais, film mène à cette scène, en fait. Sans cette scène, le film n'a ni queue ni tête. Donc, ça renforce ma conviction euh, intime pour laquelle... non, je sais pas. Je suis fatigué, désolé. Euh, Soit. Netflix est un endroit où les cinéastes, les réalisateurs, font des films au mieux moyens. Et c'est franchement assez triste un réalisateur aussi bon que Fincher en arrive à là. Et donc je vais conclure en disant que Manque est un film moyen. Comme j'en ai vu une vingtaine, peut-être une trentaine, j'ai pas vu beaucoup de films, désolé, cette année-ci. Euh, donc il y a mieux, il y a juste mieux. Faut, vous n'êtes pas obligé de le regarder. À la limite, si vous le regardez, ça va vous donner envie de regarder Citizen Kane, mais voilà. Et toi, comment pourrais-tu conclure? bah, globalement, pour moi, le film est assez inintéressant si vous vous intéressez pas au scénariste, du coup, à Manque, ou si vous vous intéressez pas en général au cinéma. Euh, voilà, le film est pas vraiment très intéressant à voir. Le film, Limite, le film ne t'a pas donné envie de voir le scénario, si tu veux? non, même pas. Ah, Genre d'accord. vraiment, je me dis si le scénario en fait de Citizen Kane du coup est à l'image de ce film, j'ai Non, il pas est bien trop envie meilleur. de. Enfin, le scénario, le scénario est à peu près équivalent, mais la mise en scène est très très bonne. C'est pour ça que ce film est aussi célèbre. Mais excuse-moi de t'avoir coupé. Continue. Mais ouais, du coup pour moi ça me donne pas envie de voir Citizen Kane du coup. Et ouais, je conseillerais pas vraiment ce film, sauf si vous intéressez vraiment au gars, à Manque. Bon, bah très bien. On va passer au prochain film. Ce fut rapide. Hop, Ava. Un film acheté par Netflix. Donc, distribué par ce dernier. Je viens de vérifier, c'est vrai. Donc, c'est quoi le pitch? Une espionne redoutable se fait trahir par son agence et ça fait pan-pan et piou-piou.
Voilà. Qu'est-ce que j'en ai pensé? C'est un thriller d'espionnage classique, assez bancal, pas forcément raté. Il y a beaucoup de facilité et beaucoup de clichés du genre aussi. Mais le scénario est assez bien rythmé. Il y a quelques petites idées de temps en temps, c'est rare. Mais tout reste prévisible. On peut voir, on peut deviner, voilà, c'est ça le mot, la fin d'une scène. On peut deviner le retournement d'un personnage ou on peut même voir venir la fin du récit. Quand même assez triste. Euh, le personnage de Ava est plutôt bien construit, personnage typique de la femme forte, et ça permet de rentrer dans le récit, même si le film est trop cuté. Les scènes d'action sont, ça va, elles sont convaincantes et assez prenantes, pas mal rythmées, mais elles font le travail, mais sans plus. Sont vraiment là, pas s'il faut en mettre, mais ça n'enlève en rien leur qualité. Les acteurs sont habituellement pas mauvais, mais ici c'est assez triste. La majorité d'entre eux sont en roue libre et euh, à cause de ça, les scènes qui se veulent touchantes, bah, elles sonnent faux. Qu'est-ce que t'en as pensé, toi? Bien, pour moi, ce film est un peu une boîte vide en fait. Ah, Euh, Marvel? Excuse-moi. En fait, le gros défaut de ce film, qui est d'ailleurs, enfin, c'est pas exactement son seul défaut, mais c'est vraiment le seul défaut marquant, c'est que le film n'est pas du tout original. C'est, comme tu l'as dit, un film, t'avais dit un film d'espionnage, je crois, un truc du genre, classique. Oui, oui. Un thriller d'espionnage classique. Ouais, voilà, c'est vraiment un thriller d'espionnage classique. En fait, pour raconter vraiment le scénario, c'est genre un tueur à gages qui, euh, se fait, bon, allez, un petit spoil comme ça pour la route, qui se fait trahir par ses employeurs. Si on peut vraiment appeler ça un spoil, parce Bah que non, je l'ai globalement. dit dans le Ah, tu l'as dit. synopsis. Oh, de toute façon, on doit venir après 15 minutes de film, hein. Juste si tu as lu le synopsis d'ailleurs, de toute façon, tu comprends que c'est son employeur qui l'a trahi, mais voilà. Bah si t'as vu John Wick, Oui, ben tu voilà. connais l'histoire. Oui, Pour ne, voilà. ci- Et, pour ne citer que lui. et genre, du coup, ses employeurs vont essayer de la tuer. Voilà. C'est plus ou moins le scénario du film. Ça tient déjà en 3 lignes. Et en fait, c'est surtout ultra cliché, en fait. C'est genre, plein de films ont déjà fait ça avant. Et ici, Ava reprend ça, mais n'essaye pas d'avoir vraiment des prises d'originalité ou quoi que ce soit. Genre, la seule prise d'originalité du film, plus ou moins, c'est la relation qu'a Ava avec sa famille qui est quand même un point assez important du film, mais qui, en fait, va du coup ralentir beaucoup le film. Si tu es venu pour juste voir un film d'action où ça se bat dans tous les côtés, bah là, tu vas avoir des moments où ils vont juste parler et tu es en mode, mais c'est un thriller d'action ultra classique et ils essaient de faire du développement de personnages. C'est pas très intéressant tout ça. Euh, Bah faut quand même développer les personnages, sinon on se retrouve ouais, à mais en fait, Tenet. là où Ava, je peux pas dire que Ava est mal développée et tout. Ava est un personnage intéressant. J'ai bien aussi aimé d'ailleurs le père plus ou moins adoptif de Ava. Je n'ai plus son nom en tête pour le coup. Je suis Qui, d'accord. qui est aussi un personnage que j'ai trouvé très intéressant dans l'histoire. Mais à côté de ça, les autres personnages, genre l'employeur, du coup, si on peut dire ça, euh, est juste un gars qui est en mode ouais, voilà, je suis aussi un peu un tueur à gages et je m'arrange pour que ma société coule pas. Globalement, c'est ça. Et la mère, hein, bah, elle est juste en mode une mère. Et les pires personnages dans tout ça, c'est la sœur d'Ava et le mari de la sœur d'Ava, qui eux sont horriblement Nul. chiants, je trouve. Ouais, nuls. C'est genre les deux personnages les plus importants après Ava, enfin surtout le mari de la sœur, qui est un des personnages les plus importants du film après Ava. Et
il était chiant. J'avais pas envie de le voir. Et en plus, sa relation avec Ava était juste. Enfin, non. C'était vraiment ultra chiant. Et ça, c'est le deuxième, je trouve, gros point négatif du film. Après, son manque d'originalité, quoi. Mais du coup, clairement, en fait, le film, pour moi, est juste un rebompage des trailers espionnage assez classiques, euh, en moins bien fait, avec des trucs moins intéressants dedans, et très peu de bons points positifs qui peuvent vraiment le démarquer de trucs. Genre, quitte à regarder un film comme Ava, autant regarder des trucs comme John Wick que tu as cité déjà tantôt, ou James Bond, ou Mission Impossible. Genre, ça fera bien plus kiffer. Pourquoi t'as cité un bon film parmi trois? Je comprends pas. Donc, Je n'ai jamais dit que c'était des bons films. J'ai dit que je sais des meilleurs films que Ava. j'irai pas jusque-là, surtout Ah, concernant Mission Impossible. pour le coup, Euh, si. Après, je n'ai pas vu tous les Missions Impossibles, mais de ceux que j'ai vus, ils étaient tous meilleurs que Ava. Mais en fait, ça va de mal en pire. Donc, après, bon. Ah, je n'ai pas vu les derniers, c'est peut-être pour ça. Ah ouais, je pense que j'ai vu que les derniers. Les 4-5 derniers. Il y en C'est a vrai que c'est combien? 14? 4, 5. Non, 72? je sais pas du tout combien il y en a. Entre Tom Cruise en Russie, Tom Cruise en Italie, Tom Cruise fait du ski, bon, je m'en perds dans la saga. Donc, je vais te laisser conclure. Oh, pas grand-chose à dire en conclusion, hein. Globalement, mon avis, je l'ai déjà bien cité, mais voilà, globalement, si vous voulez juste voir un film un peu pampant et tout, avec une intrigue plus ou moins bâclée, mais moyennement intéressante, bah, comme j'ai dit, voilà, regardez John Wick, regardez James Bond, regardez Mission Impossible, ou plein d'autres films du genre, hein. C'est pas ce genre de film qui manque, hein. C'est pour citer les plus connus, là, mais il y en Voilà. a d'autres, hein. Ou, Même Fast and Furious sera bien plus kiffant, ou même même, si c'est pas totalement le même film, mais ou voilà. même Red Sparrow qui est Donc, sorti il y a quelques années. Atomic ouais, Blonde aussi, typiquement. qui est moins bien que Red Sparrow, à noter. Anna aussi, la tentative de thriller d'espionnage de Besson. Je pense que je peux m'arrêter là dans le descriptif, tout le monde a Oh, compris. bah, je crois qu'il y a moyen d'en trouver une petite centaine qui est sortie ici ces 20 dernières années. Euh, Une centaine, c'est beaucoup quand même. ah, Mais si tu prends déjà les 72 Missions Impossibles et les 44 James Bond, euh, voilà. Daniel Craig a fait 44 James Bond, ça m'étonne pas qu'il en ait marre. D'ailleurs, Euh, j'y pense. No Time to Die, le dernier James Bond de Craig, il est repoussé à 2022, non? 2022, bon, Je sais je sais pas. rien. Je ne suis pas l'actualité de James Bond, donc. Donc, passons au troisième et dernier film disponible sur Netflix. Coïncidence. Vive le confinement. Gravity. Tourné dans le vide. Je crois que ça résume bien l'histoire. Ou je fais un vrai synopsis. Je fais un vrai synopsis. Pour sa Ferme. première expédition à bord d'une navette spatiale, le docteur Ryan Stone, brillante experte en ingénierie médicale, accompagne l'astronaute chevronné Matt Kowalski. Mais alors qu'il s'agit apparemment d'une banale sortie dans l'espace, une catastrophe se produit lorsque la navette est pulvérisée. Stone et Kowalski se retrouvent totalement livrés à eux-mêmes dans l'espace. C'est ballot, puisque dans l'espace, personne ne peut vous entendre crier. Référence à Alien, ça fait plaisir. Le silence assourdissant, un oxymore, autour d'eux leur indique qu'ils ont perdu tout contact avec la Terre et la moindre chance d'être sauvés. Peu à peu, ils cèdent à la panique, autant plus, autant plus qu'à chaque respiration, ils consomment un peu plus que les réserves d'oxygène qui leur restent. Mais est-ce elle... Ouf, j'ai du mal à lire. C'est peut-être en s'enfonçant plus loin dans l'immensité terrifiante de l'espace qu'ils pourront trouver un moyen de rentrer sur la Terre. C'est pas poétique ça? Euh, Bon, les images en dessous.
Je vais te laisser parler du film. Bah, globalement, ce film, j'ai eu un peu de mal en fait. Gravity est souvent connu comme étant un bon film pour beaucoup de gens, même un très bon film pour beaucoup de gens. Mais je n'ai pas tant apprécié que ça. Bon, je l'ai peut-être jugé en partant du principe qu'il aurait dû être un bon film et pas en partant du principe que je regardais juste un film. Ce qui a peut-être un peu faussé mon avis, mais du coup, je l'ai trouvé assez moyen dans l'idée. En fait, le film a une histoire assez originale, un scénario qui peut être résumé très facilement, mais qui est pourtant très efficace, et une histoire vraiment plutôt bien racontée. Globalement, tout est assez intéressant et aussi les images aussi dans le film sont vraiment assez belles en général. Euh, que ce soit la vision, enfin le fait qu'on voit tout le temps l'espace et tout. Parfois on a aussi les points de vue des personnages, un point de vue un peu en FPS. Euh, bon, sans gun, donc ça fait pas trop FPS, mais voilà. Euh, mais pour avoir vraiment les points de vue des personnages, ce qui rajoute parfois pas mal de tension. Et le film a vraiment beaucoup de points positifs, et ce sera assez long de tous les citer quand même. Euh, Même si j'ai trouvé le film un peu moyen, je trouve que le film a vraiment beaucoup de points positifs. Mais il a un gros défaut, c'est que je trouve que le film est assez ennuyeux en fait. Il a beau avoir une histoire intéressante, le film est très long. Euh, En fait, beaucoup de moments dans le film, on va, ils vont juste être dans l'espace à essayer de se déplacer d'un point à un autre ou de faire fonctionner une machine dans l'espace, tout dégrader les genres. Et du coup, c'est vraiment très long parce qu'ils n'ont pas 46 000 choses à faire. Ils n'ont pas beaucoup de péripéties qui peuvent arriver. Toutes les péripéties sont prévisibles à l'avance et même les personnages dans le film voient venir les péripéties arriver. Donc c'est pas forcément toujours très intéressant. Un autre point qui rend le film assez ennuyeux, mais cette partie-là va un peu spoil, donc je préviens quand même vite fait, c'est que il y a deux films, il y a deux personnages dans le film. Mais ils se retrouvent plus ou moins à une demi-heure de film séparés pendant un long moment. Et du coup, ça fait que pendant assez longtemps, on ne suit qu'un seul personnage. Mais un seul personnage, ça ne fait pas beaucoup de bruit parce que le personnage ne va pas se parler à lui-même forcément souvent. Et du coup, tu as juste des moments où le personnage ne se parle pas et tu vas juste regarder le personnage. Et là où par moments ça rend très bien, notamment il y a certaines scènes, une scène d'ailleurs que j'ai adorée avec l'ISS qui explose dans tous les sens plus ou moins, et on n'entend aucun son parce qu'on est dans l'espace et qu'il n'y a pas de son dans l'espace, comme Denis l'a dit dans le synopsis. Mais du coup, cette scène rendait vraiment hyper bien parce qu'il y avait tout qui explosait autour. Et là où on pourrait s'attendre, dans un film habituel, à entendre évidemment toutes les explosions, voir tout ce qui se passe, là, c'est vraiment très silencieux et cette scène rend vraiment très bien. Mais à d'autres moments, en fait, ce silence pose un peu problème parce que tu vas juste avoir un peu une musique d'ambiance dans le film et c'est tout, et ça peut durer comme ça très longtemps. Et comme je dis, il y a un long moment où il n'y a qu'un seul personnage qu'on suit, et du coup, euh, il n'y a pas de dialogue. C'est genre, on suit juste le personnage, on regarde ce qu'il fait, et de temps en temps, le personnage parle quand même pour garder le spectateur un peu, mais ça peut être parfois, genre, à mon avis, dans le film, il doit y avoir des moments où, genre, 3-4 minutes, t'as vraiment aucun mot qui est sorti. Et je veux bien que c'est un peu le. Pas vraiment le but du film, mais un. Je ne sais pas comment le dire. Euh, une manière de rajouter un peu de tension dans le film, mais par moments, ça rend quand même assez mal et c'est très chiant de regarder un film où tu ne fais que le regarder et tu, tu ne l'écoutes pas en fait. Tu fais vraiment que le regarder. Et le film ne bouge pas forcément non plus souvent, genre il n'y a pas tout le temps l'action et tout, donc t'as pas vraiment de quoi être attentif en permanence. Mais sinon, le film en général est très beau euh, pour, euh, pour ses images typiquement, la réalisation qui est plutôt bien exécutée en dehors du fait que, comme j'ai dit, il est assez ennuyé par moments. Euh, L'histoire qu'il raconte est quand même assez intéressante. Et du coup, pour moi, le film est assez moyen parce qu'il a en même temps beaucoup de points positifs, mais quelques gros points négatifs à côté
qui le rendent un peu. Enfin, personnellement, j'ai pas forcément envie de revoir le film, quoi. C'est un film, je suis content de l'avoir vu parce que c'est un film considéré comme très bon et un film que beaucoup de monde a vu. Mais voilà, à côté de ça, c'est pas un film que j'ai envie de regarder comme ça périodiquement, comme d'autres films que j'ai et que j'adore revoir encore et encore de manière cyclique. Genre tous les 2 ans, il y a des films que je regarde. Et c'est toujours les mêmes qui reviennent. Et du coup, il y a des films que j'ai vus plus de 10 fois, voire même 20 pour certains. Mais ça, c'est une autre histoire. Et toi, qu'en as-tu pensé d'Ivan? Bah moi j'ai plutôt bien apprécié. Je suis assez surpris de ton avis, qui est exceptionnellement contre. Pour moi, il y a beaucoup de points positifs, notamment les effets spéciaux, la gestion de la tension et de l'angoisse, où ça se joue à un cheveu, mais le problème c'est que ça se répète. Il y a de très longs plans séquences de plans séquences de très bonne qualité. D'ailleurs, c'est normal, c'est Alfonso Cuarón. Il n'a pas fait Les Fils de l'Homme pour rien, juste avant, je crois. La musique, le réalisme et la mise en scène sont très bonnes et se permettent de jouer sur l'immersion du spectateur. Et le travail sur le son, il est dingue. On se croit vraiment prisonnier avec Sandra Bullock dans l'espace. Cependant, le film manque un peu de fantaisie. Franchement, je pinaille. J'aurais bien vu un alien débarquer, débarquer dans l'histoire. Pour le coup, je trouve pas que ça aurait été un point positif, moi, mais Non, mais moi, chacun. ça m'aurait fait gaulerie un peu. Ah, on aurait pu imaginer à un moment donné un truc hallucinogène où elle voit des aliens et tout qui arrive, hein. Déjà qu'elle hallucine à un moment, je me dis, c'est pas Ouais, déconnant. ouais, en plus, comme tu dis, effectivement, elle hallucine à un moment. On n'en dira pas plus pour éviter de spoil. Mais le scénario, il est basique et simple, mais je ne trouve pas que le film a besoin de plus. Je trouve que il se suffit à lui-même. C'est un film qui joue énormément sur l'immersion et c'est fantastique. Il faut plus de films comme ça. Et voilà. Il a déjà 7 ans. Putain, ça remonte. On peut conclure. On peut conclure. Qu'est-ce Donc toi, tu déconseilles le visionnage. Ah, si, je conseillerais de le voir, ne serait-ce que pour le fait que le film est assez connu déjà et que le film reste quand même assez intéressant et assez beau à voir, mais c'est pas le genre de film que je dirais. Enfin, il pourrait largement être le film préféré de beaucoup de monde. Mais voilà, faut pas s'étonner si le film vous plaît pas forcément. C'est pas un film qui pourrait, à mon avis, plaire à tout le monde. Et c'est pas, pour moi, c'est pas le film, le meilleur film de la décennie, quoi. Clairement. Je suis d'accord avec toi. C'est un bon film que les gens peuvent voir. C'est une bonne approche au cinéma de Cuarón, mine de rien. Faire Gravity, Les Fils de l'Homme, Roma, ce serait pas déconnant. Et voilà. Je pense qu'on peut terminer l'émission là-dessus. On peut Ouais. conclure l'émission en disant que, arrête-moi si je me trompe, qu'on a eu à boire et à manger dans cette séance du rendez-vous cinéma. Et, et que Netflix, mine de rien, c'est quand même très pratique quand les cinémas sont fermés. Surtout pour produire du contenu. Euh, Qu'est-ce que tu as envie de dire? Bon, rien de spécial, si ce n'est que si tu as remarqué, je n'ai apprécié, enfin Aucun des vraiment films. apprécié aucun des films, 3 films.
C'est étonnant. Voilà. Donc, on vous dit à vendredi prochain, parce que maintenant les rendez-vous ciné ont décalé du mardi au vendredi. Voilà. Parce que pourquoi pas. Ouais, À voilà. vendredi prochain, regardez des films. Pas forcément ceux qu'on vous a parlé, mais regardez des films en général. Euh, voilà. Portez-vous bien. Salut. À plus.